So welcome to the second roundtable of the Chicago Paris Cabaret Connexion. Bienvenue à notre table ronde, la deuxième pour la Cabaret Connexion. Le sujet ce soir, c'est le métier du cabaret. Mais comme on dit en anglais, the business of cabaret. Et je vous présente d'abord Michèle Barbier de Paris, Hilary Feldman de Chicago. Jacques Protat va m'aider avec la traduction. OK? Hilary, how about you start? Okay. Well, I guess the first place to start is with what you want to know. I know that in many of these types of learning environments, the conventions that take place and the master classes that take place, the business side of things isn't really addressed in any detail, and sometimes not even at all. So I guess I would want to know what you want to know, what your questions are, what Le mieux serait de commencer par une question. En général, dans ce genre d'événements, de conférences, la question des affaires, la question du business n'est pas abordée. Donc c'est une bonne occasion de le faire ici, mais en commençant peut-être par des questions. Okay. I think it's a truism of cabaret, but particularly in Chicago, that the people who come to see you are your friends. So what we need to do is extend our audiences beyond our immediate circle. So I'd like to hear you talk about your suggestions for promotion that might be a different way of looking at things to extend your audience. Au cabaret, le plus souvent, le public est constitué de vos amis, de vos propres amis. Donc la question de l'extension du public est une question qui se pose de façon aiguë. Okay. So it's a great question, Jeffery, because to some degree you're right, but not really. I think it's true for most cabaret artists when they start out that the people that come to see them are friends and family. Part of that is because they're unknown to the general public, and part of it is because of the show that they're producing. They're producing a show that is personal and about themselves and not something the general public would be interested in. Alors c'est à la fois vrai et pas si vrai que ça. C'est vrai pour les artistes débutants, mais c'est aussi vrai pour des artistes qui produisent un show qui leur est extrêmement personnel, mais sans se préoccuper réellement de l'accueil qui peut lui être réservé par un public plus large. So, the first thing you have to do if you want to generate an audience that's beyond your family and friends is to create something that is marketable to the general public. Donc la question qu'il faut se poser, bien sûr, c'est comment faire quelque chose qui puisse se vendre. For most cabaret singers, the first show they do is a personal one, a personal story, something about their lives. It's not a mistake, you're learning. But you can't expect that show to have legs beyond its first production. La plupart des artistes de cabaret commencent par un spectacle qui leur est personnel, qui raconte leur histoire personnelle, mais on ne peut pas espérer faire une carrière qui marche, j'adore l'expression to have legs, qui marche seulement avec des choses qui vous sont personnelles sans se préoccuper de la réception du public. Yeah. So, I can tell you that my first show was not a personal one. It was a show about women songwriters. And I am still selling that show 15 years later. It's, changed a lot, gotten better since my first show, but it's still what it was. My second show was a personal show, and it was done 3 times and never heard from again. Le premier spectacle que j'ai fait, c'était un spectacle qui ne me concernait pas directement. C'était un spectacle sur les autrices-compositrices. Et celui-ci, je le fais toujours depuis 15 ans. Le deuxième spectacle que j'ai fait, par contre, c'était un spectacle beaucoup plus personnel que j'ai donné 3 fois. Michèle, est-ce que tu veux répondre? Je ne vais pas répondre, non. À poser des questions, dire quelque chose. Sur cette question. Non, jusqu'à présent, tout est parfait. Okay. So there is a market here in Chicago. I know that France is very different, but in Chicago and in this country, there's a market for cabaret. It's not a huge market, but there's a market. So there are lots of performing arts centers and theaters around that do jazz and cabaret series.
libraries hire cabaret artists, museums hire cabaret artists, private clubs do, senior living facilities do. There's lots of places to sell your shows and get paid. Il y a un marché important aux États-Unis pour les spectacles de cabaret, aussi bien des lieux institutionnels comme les maisons de retraite, bien sûr, les hôpitaux, mais aussi des bibliothèques, merci, c'est ce que je cherchais, des musées, en plus des salles habituelles de cabaret, des salles de jazz et d'autres salles qui peuvent être utilisées pour le cabaret. Mais tout ceci étant très différent de la situation en France. En quel sens, justement ? Pourquoi est-ce que c'est très différent ? Enfin, je dirais en France, il y a aussi les mêmes réseaux, c'est-à-dire les cabarets institutionnels, et puis les petits cabarets, les petites salles, et puis aussi les maisons de retraite, les écoles, etc. Ce qui demande beaucoup d'efforts de la part des artistes pour faire ses démarches déjà. So the same situation is also true in France with institutions like retirement homes and so on, and small rooms, bigger rooms, and so on. So basically, the situation should be the same. Je crois que dans le métier, on a parlé du métier de cabaret, il y a un gros problème qui est tout le temps évoqué, c'est quand est-ce qu'on est un amateur et quand est-ce qu'on est un professionnel. Yeah, so the question you need to ask yourself is always the same. When are you a professional? When are you a non-professional? Alors bien sûr, on pourrait dire qu'on est amateur, qu'on est professionnel à partir du moment où on est payé. So you could say you're a professional when you're getting paid. Mais ce n'est pas vrai. But it's not a fact. Ce n'est pas forcément vrai, mais on va peut-être, Françoise a peut-être une chose à répondre. Bon, c'est peut-être pas vrai parce que il y a des gens qui sont payés et qui sont tout à fait amateurs, et puis des gens qui sont professionnels, et des gens qui sont amateurs et qui sont vraiment dignes d'être professionnels, mais qui n'ont pas eu la chance de rentrer dans des réseaux. Okay, now here we have a problem with the word amateur, which is not the same in French and English. So being an amateur, if you're talking about the English term, means that you're not on a professional level. So what Michèle is saying is that you can, in France, just like everywhere, you can be an amateur in the sense of non-professional and be of a professional level, and vice versa, just because you may or may not have access to the proper network. Je crois que Françoise avait quelque chose à dire. Je voulais dire que la différence entre amateur et professionnel est très simple. Le professionnel est celui qui ne vit que de ça, qui vit de ça. L'amateur, c'est celui qui fait quelques cachets, mais qui vit d'autre chose. So la limite, elle est exactement là. A professional is someone who lives off this work and nothing else. An amateur, then a non-professional, will be someone who may occasionally make money, sell his or her act, but not making a proper living off it. So I would say here in the States, most of us are amateurs, because most of us are never going to make a living from cabaret as such. Those who are able to make a living from it are teaching, or perhaps they are singer-pianists and being hired to accompany other singers. Donc aux États-Unis, il est quasiment impossible de gagner sa vie en étant un artiste de cabaret. Tous ceux qui vivent de la musique le font en donnant des cours, en étant pianiste accompagnateur, en étant directeur musicaux. Mais je pourrais ajouter qu'effectivement, les vrais professionnels qui ne vivent que de spectacles, de cabaret, je ne sais même pas s'ils existent. Il y a très peu. Bon, je dirais d'abord que la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'on fait du cabaret ? Est-ce qu'on fait du cabaret pour gagner de l'argent, ou est-ce qu'on fait du cabaret parce qu'on a quelque chose à donner, qu'on a quelque chose à communiquer, qu'on a quelque chose en soi ? Vous savez, je fréquente... Oui. Yeah, so one question you need to ask yourself maybe first is what do you want to do with your art? Are you in it for the money? Do you want to make a living out of cabaret singing, or is it just because you need to express yourself? Vous savez, quand on va se présenter devant Saint-Pierre,
Il ne va pas nous demander combien tu as gagné dans tel théâtre ou dans tel cabaret. Il va vous dire qu'est-ce que tu as fait. When you get to the gates of paradise and meet Saint Peter, he's not going to ask you how much you made. He's going to ask you maybe what did you do with your life. Et ça, c'est le plus important. C'est vraiment ce qu'on fait avec amour, qu'on a envie de le faire. Et puis, si on veut en vivre, effectivement, il y a des risques à prendre. C'est difficile, ça prend du temps. Il faut rencontrer les bonnes personnes. Il faut surtout ne pas se scléroser et rester soi-même. So, once you have answered this question, if you want to make a living of cabaret singing, then you need to do what it takes, which may be very hard. And the thing not to do is to se scléroser. De ne plus être soi-même, d'être un Not to be yourself anymore, les autres. to become a product and to do what other people want. Suivre les modes, par exemple. Ouais. Follow fashion, for instance. Vous savez, moi, j'ai fait pas seulement du cabaret, mais du cirque, qui m'avait énormément appris, et du théâtre. Et dans les spectacles, évidemment, je fais un petit peu les trois. C'est pas pour avoir le maximum de public, c'est parce que je crois que quand on veut faire un spectacle, on met soi-même, sa façon de ressentir, et on parle aux gens, mais en fonction de ce qu'on est. When you put together an act, you need to do what you can do and be what you are. So in Michèle's particular case, she was in the circus world for a long while, and also in theater. Yeah, that's what I thought. In theater. So when she does a show, then there is some circus in it, there is some theater in it, and there is some singing, because that is who she is. Je crois que être un artiste de cabaret particulièrement, pourquoi les gens viennent au cabaret? Ils viennent pour rêver et pour s'amuser. People come to cabaret to enjoy themselves and to dream. Oui, pour rêver, d'abord, ils veulent sortir de leur quotidien, ils font l'effort de payer leur place, c'est pas pour trouver quelqu'un en blue jean qui va leur raconter l'histoire de sa facture de gaz. Okay, so when they come to see you, they've paid good money. They don't expect you to just sit there in your jeans and tell them about your gas bill. I agree. Je suis d'accord. However, I think, at least here, what I always look for, I try to look for, if I'm going to spend a year researching a show, paying the money to produce a show, I look for the overlap between something that really lights me up and something I believe the general public will buy. Quand je fais un show, j'essaie de trouver un compromis. Je ne sais pas si le mot va plaire beaucoup aux Français, hein, mais un compromis entre ce qui me définit, moi, ce que je veux vraiment faire, et puis les attentes du public. I do this in my own way. My not my two most recent shows, but two of my recent shows are profile shows. One is of Carol Burnett, and one is of Audrey Hepburn. Les deux de mes spectacles récents, par exemple, sont des spectacles dédiés à une artiste en particulier, Audrey Hepburn, et Carol Burnett, qui est une artiste de Broadway. De comédie, oui. Yeah. Audrey Hepburn was not a musical figure for the most part, but I chose Cabaret to tell her very, very interesting story from very much my point of view, what my connection to her and her story is. And that show sells like crazy. Alors, Audrey Hepburn n'est pas une artiste de musical, n'est pas une musicienne, mais je l'ai choisie parce que son histoire me correspond et que je pensais pouvoir exprimer des choses personnelles à travers son personnage, à travers sa vie qui me parle beaucoup. And part of the reason it sells like crazy is because when people see the title of the show, and let's face it, Audrey Hepburn is still very much beloved, they know what they're going to get. Et les gens adorent ça, ne serait-ce que parce qu'il y a la réputation, bien sûr, d'Audrey Hepburn. Audrey Hepburn est une personne
que les gens adorent, et ils sont déjà attirés par Audrey Hepburn elle-même. If I do a show called What is Love, that could be anything. Audiences don't necessarily know what they're going to get. My friends and family might come to that, but the general public who doesn't know me, that's not going to get them in the door probably. Un spectacle qui poserait la question toute simple, qu'est-ce que c'est que l'amour, n'a rien de spécifique, ce qui fait que les gens ne sauraient pas du tout à quoi s'attendre. Je vais ajouter une petite chose dans ce domaine-là, l'idée que quand on fait une affiche de cabaret et qu'on met sa tête en avant, il faut être connu par sa tête, sinon c'est pas la peine. Si un exemple parallèle dans le monde de la musique classique, on ne fait pas une affiche avec Robert Intel qui dirige l'orchestre de Saint-Louis sur Robillette. On fait une affiche avec Mozart en très grand. Il y a une bonne raison pour ça, qui est que les gens viennent voir Mozart et pas Robert Dulotte. Donc si dans un spectacle de cabaret, on peut mettre en avant quelque chose qui est un point d'appel pour beaucoup de monde, par exemple Audrey Hepburn, mais ça peut être aussi quelque chose de plus spécifique, comme par exemple un spectacle très connu de Broadway, c'est un moyen de faire venir du monde qui est intéressé par ce sujet spécifique et non pas, encore une fois, par Claudette Juliette. Okay, and to I was like, I didn't say that Okay, much. you're right. So to translate what I just said, yeah, when people, I mean, when you do classical music performance, you're not going to advertise your show as being Carol Seaflet performing whatever. You're going to advertise Mozart, and people are going to come and see Mozart, even if Mozart is not in a house. Well, it's the exact same thing with Audrey Hepburn. People are going to flock to see something about Audrey Hepburn because they love Audrey Hepburn. Now, if you put your face on a poster and put your name under it, and only your friends and family know who you are and what you're worth, and sometimes will know that you're not worth exactly what they want to see anyway, you're not getting a crowd. But if instead of this, you're not advertising just what is love about, but something much more specific that people can relate to before coming, they might come. A question over here. Wait. Microphone is coming your way. So, well, because we are recording. Since you mentioned famous people, did you have to get permission from both Audrey Hepburn or Carol Burnett to do something Avez-vous like eu besoin d'autorisation pour utiliser le mot de Carol Burnett ou de Audrey Hepburn? Well, Audrey Hepburn is no longer with us, so no to Audrey Hepburn. And I didn't use anything that was proprietary in the show, you know, as far as Audrey is concerned. Carol is a different story. I actually did meet her and discuss the show with her. So I had her blessing. I wouldn't have needed her permission unless I was using something proprietary, but I did get her blessing. I was thinking of putting together something by Leonard Cohen, and I was just wondering what the business part of that is if I wanted to do Leonard Cohen songs. Alors, I'll answer you in a second. Let him translate. Oui, une question intéressante sur les droits à l'image, en fait. Utiliser le nom d'Audrey Hepburn, ce n'était pas un problème parce qu'elle est décédée, mais je ne sais pas en quoi ça fait vraiment une différence. Why would it make a difference that Audrey Hepburn is not with us anymore in terms of her using her name and her image? Well, first of all, I wasn't trying to be her, so I wasn't trying to, yeah. But she is not a product anymore, still trying to make a living off her own face and name. So I think that makes a difference. Okay, donc, Yeah. donc l'idée est peut-être pour Audrey Hepburn que puisqu'elle n'est plus parmi nous, elle n'est plus un produit à vendre, je ne vole rien de ce qu'elle pourrait gagner par son nom et son image, something like this, right? Et donc, mais la question que ce monsieur posait, c'est si j'ai envie de faire un spectacle avec des chansons de Leonard Cohen, est-ce que j'ai besoin d'autorisation spéciale? Do I need clearance from Leonard Cohen? From his estate. So his music is available, yes? And his Sa musique est disponible. Yeah, his music is Sa available. musique est disponible. If you were using music that was unpublished, you would need to get permission.
but generally speaking, where you're going to perform such a cabaret has an ASCAP or BMI license that covers the use of all that music, any music that you're using, Bon, ouais. right? À partir du moment Not public domain, that's a different thing. À partir du moment où un morceau de musique, une chanson est publiée, est enregistrée, il y a des droits d'auteur qui sont distribués, il n'y a aucun problème pour l'utiliser. Par contre, la question pourrait se poser si la publication n'a pas encore été faite. So public domain is when no one's getting money for that music anymore. It's just available. What we're talking about is music that's published that people still get money for. His estate probably still gets money for it, right? So that gets covered through licensing organizations, ASCAP, BMI, I don't know. So when you do those performances at, say, like Davenport's down in the city, Davenport's has an ASCAP BMI license. They pay for it annually. And that covers you using the music there, right? Bon, je vais reprendre ça, mais c'est quelque chose que vous savez tous. À partir du moment où vous allez vous produire dans un lieu, ce lieu paye des droits à la SACEM, et donc il n'y a aucun problème pour utiliser n'importe quelle chanson publiée dans la mesure où quelqu'un, en général Jean-Jacques Goldman, va toucher des droits sur ce que vous chantez. Yeah, the same will be true for any theaters and performing arts centers you play. For things like libraries and senior homes and private stuff, like it's not enough money for anyone to care. No one's going to come after you for that stuff. Et quand vous allez chanter dans des tout petits lieux ou dans des maisons de retraite, personne ne viendra vous embêter pour des questions de droits d'auteur. Yeah, the answer is a little bit more complicated because laws about the use of someone's image or identity vary from state to state, and the fact that they're dead doesn't necessarily mean you can appropriate it. I mean, if you wanted to make a commercial today and put Marilyn Monroe in it, you'd still have to pay your estate for the right to depict Marilyn. Let me translate this first, parce que c'est très intéressant. Donc la question n'est pas si simple pour les droits à l'image, d'une part parce que la loi n'est pas la même dans tous les États des États-Unis, chaque État a ses lois propres, et puis parce que même si une personne est décédée, ses ayants droit ont toujours un droit à l'image, et on ne peut pas faire une pub en utilisant l'image de Marilyn Monroe ou de Leonard Cohen, etc., sans avoir l'autorisation et sans payer en fait des droits aux ayants droit. On the other hand, if you talk about Marilyn, this is your material that you have created. You have a perfect right to talk about the star, and that is your material that you own, and you can do that anywhere without permission. Par contre, parler de Marilyn Monroe, à faire son propre spectacle à propos de Marilyn Monroe, c'est protégé par le deuxième amendement, Second Amendment, right? Donc on a absolument le droit, bien sûr, de parler de qui on veut. The other thing which complicates it a little bit for us, as Hilary said, each cabaret has a license with the performing arts organizations that allow you to sing their songs in that cabaret because the cabaret pays what's called a blanket license. But the minute you create a dramatic context, you perform with a story, or you represent that you are that person, and it becomes a dramatic scenario, then we are in a new gray area. It's what's called grand rights, which you have to get separately. And cabaret artists walk a line. And Hilary said, well, you could take it to a theater. Not necessarily. What you can do in a place that has an ASCAP license under their blanket license may be different if you go to a theater and suddenly the rights owners say, well, these are really grand rights because you're doing a theater piece, so you have to negotiate a separate payment to use the songs in that context. Alors utiliser par contre les chansons dans un contexte avec une histoire, ça devient autre chose que simplement chanter des chansons. Et ça induit des droits différents dont j'ignore le nom. Claudia, c'est quoi? Not a clue. Okay. For instance, if you're going to do Elvis songs on Broadway, it's not the same as doing Elvis songs at Davenport's. It's a different set of rights. D'accord, donc selon en fait non seulement le spectacle, mais aussi l'endroit où on le joue, donc jouer dans un théâtre par exemple ou à Broadway, les droits ne sont pas de la même nature. What is the name of this different kind of copyrights? The right to present a song in a theatrical context is called grand rights. Oh, grand rights. It's a separate right that must be negotiated separately, and it's not covered by the ASCAP BMI Cabaret license. D'accord, donc ce sont des droits d'auteur différents qui ne sont pas de même nature que les droits pour les chansons. Ça s'appelle des grand rights et je ne connaissais pas.
So I just want to jump in here before we go too far down the rabbit hole. Okay, I appreciate everything you're saying, Jeffery, but a cabaret show does not become a theatrical production just because it's done in a theater. That law, I believe, was to cover things that got used in reviews and things like that. And certainly, you know, if I ever ended up doing one of my cabarets on Broadway, I would check it out. But the reality for most of us is we're going to be in these smaller venues and not having to worry too much about licensing. If you're going to use imagery on posters and things like that, you better make sure the imagery you use is public domain, or you're going to need permission Donc for it. c'est une question ne s'applique pas en fait pour les cabarets et même les petits théâtres. Par contre, si commencer à utiliser l'image de quelqu'un sur la pub, c'est un autre problème. Moi, je voudrais faire une petite précision pour ce qui est de la France. Je ne connaissais pas ce qui se passe aux États-Unis, je suis ravie de l'apprendre. Mais en France, il est évident que la salle ou l'organisateur du spectacle qui le fait dans la salle, c'est pas toujours la salle qui le paie, doit payer la SACEM si c'est de la musique, sauf si ce sont des œuvres qui sont tombées dans le domaine public. Mais ça, pour les auteurs, c'est 70 ans. Voilà. Et si ce sont des textes, c'est la SACD qui fonctionne comme la SACEM, plus en France une autre taxe, qui est le CNV, le Centre National des Variétés, qui est beaucoup moins important comme taxe que la SACEM, mais qui est aussi à payer ou par la salle ou par l'organisateur. Et même, attention, pour ceux qui jouent dans ce genre de salle, parce que si la salle ne paie pas, on peut vous demander après de le payer. Voilà, pour ce qui est de la France, c'est comme ça. So for France, Françoise would know because she has a room, and the room has to pay three sorts of taxes. One is the equivalent of BMI ASCAP for song rights. Another one is for texts, which would be the equivalent of what, I don't know, protection. Yeah, for plays, what do you... Pour les États-Unis? Royalties. Well, royalties anyway. So the room also has to pay this tax. Plus the third one, which is called taxe variété. En France, c'est le Centre National des Variétés. Ça s'appelle le CNV. Okay. C'est 3% de la recette. Okay, so 3% of net of gross. Et la SACEM, also goes to another organization for variety. 8,5% de la recette. And SACEM. Oui. Ah, mais ça, c'est sur la restauration, alors c'est encore autre chose. Dans les cabarets, les gens mangent, ils doivent payer, enfin le patron paie 12 € par repas. Wow. So in a French cabaret room, designated as such with meals being served, there's a 12 euro, that is there's a $15 fee to be paid for every meal served. $15 paid for each meal served. Wow. So you're saying it's not just a percentage of the show. Donc c'est pas un pourcentage seulement. C'est pas un pourcentage. Mais qu'est-ce que tu appelles salle de cabaret? C'est salle de cabaret où on sert un repas, c'est ça? Oui, on sert un repas. Exemple, Le Moulin Rouge, Cosimo Lido. Montparnasse, oui. oui, si tu veux, voilà. Par exemple. Dans la déclaration de la SACEM, tu fais sur la restauration si tu la déclares. Évidemment, il y en a plein qui ne le déclarent pas. Moi, je suis quand même producteur depuis 40 ans. Non, on n'entend pas. Donc So, c'est pas- well, yeah. Okay, let me suggest, as Hilary was saying, we could go into a rabbit hole about all the payments You're and already taxes there. and rights. So let's return to a central question about us as performers and how we create our business, hoping that we don't have to pay 12 euros per person to come see our show in a restaurant that does cabaret. Donc retour à une question peut-être moins pointue, peut-être plus largement intéressante sur comment faire un spectacle qui marche. Je crois que la question la plus importante, c'est surtout comment amener le public à venir vous voir. Alors on a par exemple Audrey Hepburn, c'est un nom. Mozart, c'est un nom. Effectivement, maintenant, il est extrêmement difficile. On vit à une époque qui a complètement changé
changé par Internet, par la télévision, par YouTube, par donc l'audiovisuel. Okay. Yes. Well, going back to what we said before, audience development through name dropping is good. That is, you drop the name of Mozart and you get people coming. Yes, but now things have changed with YouTube and so on. We're in the middle of a media scene that is too huge. Les gens sortaient beaucoup plus facilement auparavant. Maintenant, ils restent chez eux parce qu'il y a la vidéo, il y a les programmes de télévision. On est confortablement chez soi, dans un fauteuil. On ne va pas sortir encore dans la nuit, etc. Donc, ce sont des facteurs qui sont très, très importants. Et c'est pour ça que beaucoup de cabarets ferment à Paris en ce moment. So getting people to go out, as you all know now, is very hard because they're quite comfortable at home watching TV. So, and there was one last thing you said. Oui, c'est pour ça que les gens maintenant ne sortent moins que après une guerre, c'est formidable. Il faudrait faire la guerre parce que tout de suite après, tout le monde a envie de sortir. Les cabarets sont pleins. Après la Deuxième Guerre mondiale, les cabarets ont eu une explosion, bien évidemment. Entre les deux guerres mondiales, c'était aussi formidable. So one good exception is a war, because after the war, apparently everyone needs to go out. And see each other again and enjoy. And that's what happened after World War II. There's a question here. Hi. Well, I see a lot of shows, different kinds of shows, not just cabaret, and I perform in a lot of different venues. And I find, we were talking a lot about getting an audience and getting an audience engaged. And Kyle was talking in his burlesque class about how to get that audience member just a little uncomfortable or their heart a little faster. So I've seen things like trivia questions or bringing somebody up on stage or having a sing-along, devices that we can use to make the audience feel a little bit more a part of the show. And I find that often seems to be a good device. So I'm wondering if you find success with that or if you have other ways of sort of getting that audience to, break that fourth wall a little bit. Alors, je vais essayer de traduire. On a dit que avoir un spectacle purement personnel, ça pouvait poser un problème de relation au public. C'est difficile d'attirer le public avec un spectacle purement personnel, mais il y a peut-être des moyens de faire en sorte que le public se sente impliqué dans le spectacle avec de l'interaction de diverses façons. Est-ce que c'est quelque chose qui marche? Okay, at least in American cabaret, I will say the story's the thing. Not in burlesque. All right, that's a whole other. But in, we're talking about sort of more this cabaret soloist telling a story of something. Dans le cabaret tel qu'il existe ici, c'est-à-dire le cabaret the new-yorkais, c'est de style new-yorkais, c'est l'histoire qui compte avant tout. So I wouldn't do any of those things unless they somehow enhanced the storytelling. The way to engage an audience is to be really good at storytelling, to be really good at engaging them with the story. And that's a skill that gets developed over time to create an interesting way to tell the story, interesting scripting versus singing. There's so much to crafting a really good show, and to learn that craft and learn it well. If you're telling an engaging, interesting story in an engaging, interesting way that can only be told by you, I guarantee that audience will be engaged. You don't need the gimmicks. Pour intéresser le public, c'est une bonne traduction de engage, pour intéresser le public au cabaret, il faut avant tout être un excellent narrateur. Il faut savoir raconter son histoire, il faut broder son histoire. Et ça ne passe pas nécessairement par des artifices d'interconnectivité avec le public ou d'interaction avec le public. Ça passe avant tout par la capacité, encore une fois, à bien raconter une histoire, à entraîner le public dans l'histoire qu'on raconte. Having said that, ceci dit, if who you are is someone who does that kind of thing, if that's what you do, if that's genuinely, organically who you are, then do it and do it well. Mais si ce genre d'interaction, c'est quelque chose qui vous correspond complètement, alors oui, pourquoi pas. Je dirais quand même que c'est vrai, je vais tout à fait dans ce sens. Je me prends comme exemple, je vous donne un exemple parce que c'est un sujet que je connais bien, c'est moi-même.
Michèle is going to use her own example because just like all of us, she knows herself more than anyone else. Les derniers spectacles que j'ai montés avec Patrick, c'était sur le cirque. Ensuite, avant, il y avait un spectacle sur la guerre d'Algérie, avec des textes et des chansons à partir d'un thème. Okay, so she made a first show on circus and another one on the war in Algeria through songs and songs. Oui, ça veut dire que on recherche, évidemment, le public est tout de suite ciblé. Et c'est très important de cibler, parce que Michèle Barbier qui se présente dans un cabaret, personne ne vient. Hein. Mais ce qui intéresse, c'est le sujet. Yeah, so the subject matter is what is going to attract people, not Michèle Barbier as a performer who might not be well known, but the war, the Algerian war, is a topic that might attract people. Voilà, donc ça c'est très important de savoir comment il est important. Les gens maintenant ne viennent plus découvrir. C'est très difficile. Sauf dans le cadre de manifestations, d'événements où on leur dit qu'ils vont découvrir. Vraiment, il faut qu'ils soient briefés là-dessus. Parce qu'autrement, ils ne vont pas spontanément découvrir de nouveaux talents. When audiences do not spontaneously go out and try to discover new people and new material, except if it is in the wider frame of an event that is going to tell them, okay, come and discover this and that, which is often in France through festivals. Donc je crois que là, en conclusion, je dirais seulement que pour vivre ce qu'on veut faire, pour vivre du cabaret, il faut surtout faire du bon marketing et surtout créer ses réseaux et savoir à qui on s'adresse. Ça demande, il n'y a plus de spontanéité maintenant, tout se calcule. C'est du véritable marketing à partir de chaque spectacle. So you need to, basically market your act, target your audience, be a good business person. I want to add just a point, and then we'll call on Elisabeth. There's another side to this. I'm very glad that Christine brought up this question of using the burlesque or using the sing-along or using other things. I don't think there are always gimmicks. Je ne pense pas que c'est toujours un jeu. Ça vient de soi. It comes from yourself if you're comfortable doing it. But the other point that Michèle made, to discover new talent, to discover a new person that you as an audience want to see, having the group shows is an excellent mode of doing that. We've not tended to do that very much here in the US. Des spectacles d'ensemble, c'est peut-être une bonne solution aussi qui n'est pas beaucoup utilisée aux États-Unis, sauf par Ruth et ses copines d'ailleurs. I think that is something that the French were much more. The practice in France was for people to come to see 6 or 8 performers in an evening, and maybe those 6 or 8 performers would rotate with other people. But you were meeting one singer after another, and you would go back to the room to see the next sort of rotation of performers. Alors dans les cabarets, mais ici on parle des cabarets rive gauche des années 50, 60, 70 maximum, il y avait From plusieurs... the left bank, the 50s and 60s. Oui, il y avait plusieurs, 5, 6, 7, 8, 10 chanteurs qui passaient les uns à la suite des autres et qui chantaient 3 chansons. Et donc quand on sortait, on savait qu'on allait découvrir beaucoup d'artistes différents. Et la variété même faisait qu'on avait envie de sortir, puisqu'on était sûr de ne pas s'embêter tout le temps, en tout cas. And that made it easier for people to want to go out because you're not going to get bored. You're going to see a lot of different things. And so if one singer doesn't please you, well, the others will. I already translated what you just said. Isn't that great? Can I say something? Hello? Yes. May I say something? Okay, so apropos of the group, I had a student in Los Angeles who she had two enticing facets to her show. One was a fundraiser,
Now, a lot of people will go to a show if it's a fundraiser because they like to donate to whatever charity that might be. Alors, parmi les spectacles qui peuvent fonctionner et attirer du monde, il y a les campagnes de levée de fonds, à savoir vous levez des fonds pour la recherche pour le cancer ou ce genre de choses, et il y a beaucoup de gens qui vont venir spécifiquement parce que c'est un spectacle de charité. On ne dit pas ça, de charité, de bienfaisance, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. And then what she did was, her name was Susanna and Friends. So it was her show, but she did duets, they had trios, then she had a guitar player, she had a keyboard, she had practically a variety show, but she was she did a lot of the singing. This meant that each person in the show brought their family and their friends supporting the show. And it was very successful. Donc c'est l'exemple d'une certaine Suzanne qui donc faisait ce spectacle avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'artistes, accompagnateurs, etc. Et donc chacune de ces personnes amenait sa propre famille. Sorry, I don't see exactly how it goes. You're talking about a function or a charity? She had a cabaret show in a club in Los Angeles, and she called it Susanna et mes amis, my friends and friends. So she had a guitarist, she had 2 other singers that sang duets with her, which meant it gave variety to the show, and it also brought in more audience from those people in the show. But economically, how does it work? I mean, because if there's 10 of you on stage, you're dividing your income by 10. Donc, excusez-moi, mais je traduis en même temps notre conversation. She had an audience. If she did it by herself, she wouldn't have had 4 people would have showed up. Oui, d'accord. Donc le public était. Donc Suzanne organisait donc des spectacles de variété avec guitaristes, plusieurs musiciens, et donc ça faisait venir plus de monde. Et ma question en retour, c'est bon, d'accord, mais si on est 10 sur scène, on partage la recette par 10, et économiquement, ça ne fonctionne pas. Réponse. Enfin, listen. So, écoute. I did a show, cabaret, opera to popra. Started with opera and ended with country music. What I want to advise people not to do is give comps to your friends over and over. You know why? Une chose qu'il ne faut pas trop faire, évidemment, c'est de donner des invitations à beaucoup de monde. Because they won't come to the third show if it's the same repertoire, but you don't have enough money from what you made the first show to pay your instrumentalists for rehearsing, who want $25 an hour to rehearse, and you need at least 3 rehearsals with 3 musicians. You don't make any. In other words, you end up paying to sing, and your friends come, have a good time. They don't pay. You're paying. They don't pay, and everybody's having a great time. But you don't make any money. Parce qu'au bout du compte, bien sûr, vous aurez payé, enfin, ils vont venir et seront contents de vous voir. Peut-être qu'ils reviendront une autre fois pour vous voir, mais au bout du compte, vous aurez à payer vos musiciens, les arrangements, la salle. Et donc, il faut faire payer ses amis, dit-elle. Ouais. I've done many shows, several shows, and I always do what that person does. I always give all the money. It's not the way I make my living. In cabaret, so I give all the money to charity to a certain organization that I love. Donc Ruth, c'est différent. On ne parle plus tellement d'économie du cabaret, mais on parle de quelqu'un, Ruth, qui fait du cabaret par l'amour de l'art, pour l'amour de l'art, et donc qui ne souhaite pas gagner de l'argent par ce moyen, mais qui utilise ce moyen pour faire des dons, à une association qu'elle soutient. And I find that it's much easier to. My shows always sell out, and it's much easier to build an audience for me to say that the money isn't going into my pocket. It's going into, I'm giving it to this wonderful organization. So you're supporting the organization. Donc c'est la même idée qui est développée, à savoir que oui, si vous faites venir des gens en leur disant que l'argent ne va pas dans votre poche, mais au bénéfice d'une organisation caritative, bien sûr, les gens sont plus amenés à venir parce qu'ils font une bonne action. Et je rajouterais que les gens ne sont pas tellement intéressés par une bonne action en votre faveur personnelle. Okay. What were you going to say, I need to Hilary? jump in here. Yeah. No, I was answering that people are not interested in making a donation to you as a performer. Right.
But they will likely make a donation to benefit Sure, a cause. that's true. Okay, and those of you who are in Chicago, most of you know that I run an organization based on that entire idea, right? Donc à Chicago, je dirige une organisation qui fait exactement ça, mais... Okay, but that is not a sustainable business No, model it for, is not. for a person who is making a living in music. It is not. Mais évidemment, c'est pas comme ça qu'on gagne sa vie. In addition, it is not necessarily building an audience for you. I hate to say it, but it isn't. Because they're coming for all the reasons you said. And while you sell out every time, if you started doing shows that charge money, it'd be interesting to see how many of the charge money that's going to you as opposed to going to a charity. How many of them would still come, right? So. Donc par contre, de se dire qu'on va développer notre public en organisant des spectacles auxquels les gens viennent pour donner de l'argent pour la recherche pour le sida, par exemple, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que les gens viendraient toujours ensuite pour vous voir vous-même? Yeah, if you're serious about the art form as part of a living, okay, not as... I know you're serious about the art form, okay? But if you're serious about it as part of a living, you can't do things like that, On right? peut pas faire ça, bien sûr, si on veut gagner sa vie. Exactly. C'est un luxe. So two things. I have two parts that I want to respond to. The first is, for those of you that don't know, I will tell you that I founded an organization many years ago called Acts of Kindness Cabaret. Donc j'ai fondé une organisation qui s'appelle Actes de générosité. That organization has a dual mission. It is to help others, and it is to get cabaret in front of new audiences. Donc il y a deux buts à cette organisation, pour aider les autres, mais aussi développer le public du cabaret. The singers involved in my organization are all professional level singers. They donate their time and their talent to my organization. Donc tous les artistes qui viennent pour cette organisation sont de niveau professionnel et ils donnent leur temps. We create performances that we then offer up as fundraising events to nonprofits in the Chicago area. Donc nous créons des spectacles que nous proposons à des organisations caritatives pour qu'elles utilisent nos services. As such, the audiences that come to those are supporters of the organizations we're benefiting. Most of them have never seen a cabaret show in their lives. Donc les spectateurs qui viennent pour ces spectacles, en fait, viennent pour l'organisation et bien souvent, ils n'ont jamais vu un spectacle de cabaret. The response we get from those shows is great. People love them. Ça marche super, les gens adorent. And they get introduced to cabaret, which helps build the audience at large for the art form here, locally anyway. Et donc ça fonctionne aussi comme outil de développement du public de cabaret. Occasionally, my exposure or one of the other singers' exposure through that organization will get them a private little fan, audience member for their private stuff, but mostly not. Sorry, I missed that. Okay. So, et des fois, ça arrive que il y aura un fan de ce concert qui m'engage pour une autre soirée privée, mais c'est assez rare. It is a tactic, and a legitimate one, to try and, when you're first getting going, right, to do that kind of thing, to pay to sing, essentially, to you can do it in the form of a benefit or offer your services for free, blah blah blah. But I caution everyone about doing that for too long, because you are not only setting the bar for yourself, you are setting a precedent for all other musicians out there, and musicians should not be working for free. Donc oui, ça peut être une tactique qui peut éventuellement fonctionner, mais il ne faut surtout pas faire ça sur le long terme, dans la mesure où c'est une très mauvaise image de la profession, à savoir il faut que les musiciens payent pour ce qu'ils font, et donc donner l'exemple de musiciens qui sans arrêt à un niveau professionnel donnent de leur temps et de leur talent et de leur investissement personnel, c'est dire que la musique ne vaut rien. Vous savez, à Paris en tout cas, quand vous voulez monter un spectacle, aussi bien une pièce de théâtre qu'un spectacle de cabaret un peu plus complet, quoi,
Vous allez voir un théâtre. D'abord, il faut payer le théâtre. Après, il faut remplir la salle. Après, il faut payer toute la production, bien entendu, tous les taxes. Il faut payer toute la communication. Si vous avez un peu de chance... So in Paris, just like in other places in the world, if you want to put together a show, you need to rent a room, you need to pay for your musicians, for marketing campaign, taxes, and so on. Avec un peu de chance, vous avez quelques personnes qui vous permettent de payer le tout. With any luck, there are a few people who help you out. L'auteur, on se débrouille toujours pour pas payer les droits. You always manage not to pay for copyrights for the author. Avec un peu de chance, on peut payer les comédiens. With any luck, you might pay a few comedians. Mais le producteur, lui, il n'a jamais Or rien. actors. Il lui reste souvent jamais rien. Je crois que Françoise peut en témoigner aussi. But the producers rarely make any money. Oui, bien sûr. C'est un peu caricatural, mais malheureusement c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi le fait que les gens se précipitent. Ça m'interpelle beaucoup. Les jeunes, je vois les jeunes qui vont dans des grands spectacles où il y a des écrans géants, où ils sont 15 000 à voir un abruti là sur l'écran, il n'y a plus le goût de la proximité. So yes, there isn't much of a taste for intimacy anymore. Young people go see a show with 15,000 people in the room and some dumbass on screen. Alors que le cabaret, c'est avant tout la proximité. C'est justement le contact entre le public et l'artiste. Cabaret is the opposite of this. It's intimacy, contact with the audience. Et ça, c'est vrai que c'est un phénomène inquiétant, mais je crois qu'il faut le prendre en considération et trouver un moyen d'attirer les gens vers les choses authentiques. So ça, c'est pas simple. this taste for grandiose stuff has to be taken into consideration, and we need to find new ways to attract people for this kind of intimate work. Jeffrey, before you do that, somebody who hasn't yet spoken. I'd like to get some specific information from Michèle about how you market the shows that you have that are selling. I believe there are agencies, there are regional conferences. How are you getting these paid jobs for your shows? Are you talking to me or to Michèle? I'm talking to Hilary, I'm sorry. Donc, question sur les spectacles de Hilary qui se vendent. Comment est-ce que tu fais pour vendre tes spectacles? Okay, so it's a process for sure. I do a lot of research on venues, local venues, theaters, performing arts centers, libraries, museums, all different kinds of venues. Je fais beaucoup de recherches sur les lieux de diffusion. I keep a database. J'ai une base de données. Uh-huh. And I go to these venues and I research them to see what they're offering. Do they have a cabaret series or a jazz series or a salon series? Donc je me renseigne sur ces lieux de diffusion. Je regarde s'ils font déjà du cabaret, s'ils ont des festivals de cabaret ou autres. I actually set Google up to do these searches for me. Like it notifies me when the word salon series comes up in the news or cabaret series or Google alerts me once a week when it finds stuff. Donc il y a moyen de faire des alertes Google. Il suffit d'indiquer à Google qu'on cherche deux mots qui vont ensemble, comme cabaret et lieu de diffusion, ou cabaret, spectacle, cabaret, salle. Et Google régulièrement vous envoie des petites informations parce que tel ou tel article est paru avec le nom cabaret dedans. I have materials. I have an electronic press kit. I have a one sheet. I have a good website. I have all the things. All those materials are in place. And I start contacting the people at these venues that I feel my material is right for. Yeah, and you have to do that research. You can't just blanket everybody. Donc elle a un kit de communication qu'elle envoie tout bêtement à des endroits qu'elle a ciblés à l'avance en voyant ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un kit de presse électronique? Okay, well, back in the old days, we had press kits, right? Paper folders with bios, and here's the shows I'm selling, fancy brochures, maybe a CD or a DVD. That was a press kit,
right? Donc dans le temps, on envoyait par la poste des documents avec une biographie, un CD, ce genre de choses. An electronic press kit is exactly what it sounds like. It's an electronic version of that gets sent in an email. So instead of a DVD, you have links to YouTube videos, you know, you have, for me, it's a little bit of like a targeted email and then my press kit. And it's just, here's what I'm, like, show graphic, show description, press quotes, here are other places I've played, here are other shows I offer, here's my contact info. Et donc right? un dossier de presse électronique, c'est un courriel en fait qu'on envoie à des lieux avec des liens vers des vidéos, avec un site web bien fait, avec etc. So once a week I send these out to a handful. You know, marketing scares the bejupas out of me, so I do a little at a time. I just make sure I do it regularly. Every week I send out to a handful of venues, and a few days later I follow up those venues with a phone call. Donc chaque semaine, elle envoie son dossier et donc sa proposition à toute une série de lieux, jamais les mêmes bien sûr, mais elle suit. C'est-à-dire qu'après avoir envoyé son dossier de presse, quelques jours après, elle appelle les lieux pour leur demander s'ils ont bien reçu et s'ils sont intéressés. So it's a lot of process to explain here. It's a lot of detail. I will tell you this. It is very practical. I will tell you this. I teach a live online class called Complete Cabaret Career Coaching. There's 2 levels, level 1, level 2. Level 1 is for people who have never done a show before. Level 2 is for people who've done a show or 2 and are now ready to start marketing to venues outside their local clubs. Donc elle donne un cours en ligne à 2 niveaux pour que les gens apprennent justement à faire le marketing de leur spectacle de cabaret. It is the class I wish existed 15 years ago when I was making that jump. And I've put all those details together into a 5-week online class. It's once a week for 5 weeks. Donc c'est un cours par semaine pendant 5 semaines. C'est exactement ce que j'aurais voulu qu'on me propose quand j'ai commencé le cabaret. I offer it twice a year, once in the fall, once in the spring. The fall one's running right now. And you walk away with everything you need to know to make those processes happen. You walk away with already done for you materials, templates for materials I can't do for you. It's everything I wish existed when I was trying to get started. Donc j'arrête la pub ici. So if you're interested in it, you can give me your card or your name and your email, and I'll put you on the list. And next time it's running, I'll let you know. Je voudrais poser une question. J'avais, par exemple, pour les relations avec la presse et puis les relations aussi pour chercher, se présenter, chercher des lieux, il y avait autrefois effectivement la poste avec des dossiers bien faits, etc. Bon, maintenant c'est les mails, c'est Facebook, et malheureusement les retombées sont tombées aussi. On est de plus en plus connus, mais on a de moins en moins de résultats. Et on revient pour faire une communication efficace, pour remplir une salle, je veux dire. Hein. Pour remplir une salle, il faut impérativement revenir à ce que les gens ont sous les yeux. Sinon, ça ne les intéresse pas. C'est en tout cas l'expérience que j'ai depuis quelques années. Okay, so Michèle is telling us that virtual communication, electronic communication, it's everywhere. So you communicate through emails and Facebook and so on, but it doesn't seem to be working. It all goes down to people having physical stuff in front of their eyes. Tu parles de quoi en fait? De quel genre de communication? On présente soit pour envoyer un dossier de presse pour qu'on parle de ton spectacle, soit pour présenter, pour essayer de faire une proposition à un théâtre, à un festival, etc. Donc tu envoies des dossiers physiques. Alors, je suis revenue à ça. Okay, parce que je me suis rendu compte, mais c'est en France, hein, peut-être qu'aux États-Unis c'est différent, je me suis rendu compte que tout ce qu'on envoie par mail va à la poubelle. Okay, so she has found out that everything that she sends through emails is going straight to the trash folder, and that what seems to work is what she sends through the mail.
that is actual paper material. That seems to be a country difference. I want to say that to the Americans because people here don't want paper anymore. They don't want it. Aux États-Unis, les gens ne veulent plus de papier. Except I still want mine, and I still use my brochure. And it's like a business card for me. And every once in a while, somebody calls because it was in the file at the library or in the Performing Arts Center under interesting ideas if we ever want to do French. Donc Claudia, par contre, considère que ça marche finalement pas mal. De temps en temps, elle a un retour. On la sollicite parce qu'elle a laissé ses documents, ses brochures, par exemple, en rapport avec qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre le français. To your question about, I'm sorry, I forgot your name. Martha. To your question about the conferences, you're talking about like Arts Midwest and APAP and so for those of you that don't know what those are conferences where presenters and performers come together and they're regional around the country. Claudia? Bon, il y a des conférences qui sont faites par les comment on dit presenters, les lieux, les représentants des lieux. Les programmateurs. Les programmateurs qui se réunissent avec les artistes qui vendent leur spectacle, leur programme aux programmateurs. Donc, il y a des grandes conférences régionales ici et peut-être aussi en France, je ne sais pas, mais c'est vraiment c'est le marché. So they're certainly not something I recommend when you're first getting started. They're incredibly expensive. And your odds of actually getting seen doing what you do are minute, unless you have oodles of money to spend. Donc quand on est débutant, c'est vraiment pas le genre de choses à faire parce que ça coûte une fortune. Et c'est très difficile à être vu dans ces grandes conférences avec 2000, 3000 personnes. Est-ce que nos camarades français, ça existe ce genre de choses en France? Un moment, Françoise, le micro. Le micro ici. Ce genre de rencontre existe aussi en France, mais c'est vrai qu'il y a une participation financière, mais cependant, si vous n'avez pas d'argent, que vous êtes tout seul, vous pouvez quand même y aller et contacter les gens. Il y a des stands, il y a des conférences. Et moi, je sais que j'ai rencontré beaucoup de gens dans ce genre de manifestation. So this sort of events does exist also in France. It is costly, but if you don't have any money, you can still show up and meet people. Un exemple de ce genre d'événement? Oui, tu as à Paris, tu as le MAMA, ça s'appelle. C'est d'ailleurs en ce moment, donc j'ai pas pu y aller cette année parce qu'il fallait que je choisisse entre Chicago et Paris. J'ai choisi Chicago. Mais en ce moment, il y a une manifestation de ce genre à Paris qui s'appelle le MAMA. Okay. Je ne sais même pas d'ailleurs les abréviations, ce que ça veut dire. Après, tu en as un autre, mais c'est à l'étranger. Là c'est beaucoup plus cher, le WOMEX, beaucoup plus cher. Tu en as un aussi à Nice en ce moment, près de Nice en ce moment. Mais là, c'est plus pour le jazz. Mais pour les petits artistes peuvent y aller aussi. Et il y a ce qu'on appelle des showcases. Vous voyez, on n'a même pas de mot français pour le showcase. Il y a des showcases, il y a tous les producteurs, il y a tous les organisateurs de festivals. Donc là, on peut arriver à rencontrer les gens. Il faut beaucoup de culot parce qu'on n'est pas seul. So there are these kind of events in Paris, in Nice, and in other places. But if you're small, it takes guts. I mean, you need to be. I don't know. I mean, it's not a place that you can go if you're timid, right? Oui, voilà, c'est au plus culotté, donc il y a même des performances pour se faire remarquer, mais c'est quand même très intéressant. Voilà. So they have some showcase performances as well. It sounds like it's modeled on what we've been doing here in the U.S. Yeah, but you don't automatically get to showcase anything. You have to pay. You have to apply to be in a showcase, and maybe you get in. If you don't get in, then you have to produce your own, and if you produce your own, you have to rent a space, and you have to do all that, and then you have to try and get presenters there. So it's a really involved process and a really expensive one. And if you ever decide to do it, I would do it with a family of artists, and you can split the costs then. I wouldn't go do it on your own. Donc pour ce genre d'événement aux États-Unis, c'est très compliqué, c'est beaucoup d'organisation, c'est très coûteux, et un des moyens de s'en sortir, c'est peut-être de se regrouper à plusieurs artistes et d'organiser un showcase commun
en parallèle ou à l'intérieur de ce genre d'événement, parce que, encore une fois, c'est très coûteux, il faut louer un espace et organiser son spectacle. I want to speak to this question because it gets to the heart of something that Kyle had raised at our previous roundtable, which is cross-promotion among cabaret artists. Ça soulève la question de la promotion croisée entre artistes. Because he was mentioning that burlesque is getting recognition to a younger generation because the burlesque artists share with each other how to get the gigs, where to go, how helping each other, advertising each other's show. We're not as practiced at doing that among cabaret artists. We tend to hold on to our own private information. Donc il semble que dans le réseau de ce qu'on appelle ici le burlesque, c'est-à-dire en gros le spectacle sexy de striptease, les artistes ont tendance à collaborer entre eux, à s'indiquer quels sont les endroits où aller, à qui s'adresser, etc. Et il semble que dans le monde du cabaret de chanson, les artistes soient plus individualistes. Yeah, one of the best ways to get a job is to help someone else get a job. Le meilleur moyen de trouver un job, c'est encore d'aider quelqu'un d'autre à trouver un job. Une chose que je voulais souligner pour essayer de promouvoir, si tu veux, le cabaret, c'est d'essayer de mélanger. Moi, j'ai quand même essayé de faire ça dans la petite salle que j'ai. Par exemple, on sait bien que les jeunes, normalement, ne vont pas au cabaret. Mais d'essayer, par exemple, de programmer en première partie un jeune qui amènera une certaine clientèle, même si après, on fait notre cabaret classique, qui amène une autre clientèle, mais le mélange fait que la salle est pleine et qu'il se passe quelque chose. Moi, j'ai essayé et ça marche très bien. So as a presenter, Françoise, sorry. As a presenter, Françoise tries to do that, to mix together several audiences. For example, use some young artists who are going to attract a certain audience for the first part of a show, and then the second part being, for example, a cabaret show, hoping that the two serve each other's purpose, are mutually beneficial. There's someone back there chomping at the bit. Yes. Oh. Yeah. Oh, so I didn't see Jean-Claude. Okay. Yeah. Maybe. It's okay. So, bonsoir. Donc Jean-Claude Orfali, pianiste du Lapin Agile de Paris. On a parlé jusqu'à là de toutes les difficultés du cabaret. Et là, j'entends cabaret, justement, donc il y a deux définitions apparemment. C'est le cabaret, donc un lieu existant qui ouvre ses portes tous les soirs, qui embauche des artistes pour travailler de façon régulière. Et on attend comment on appelle ça, un public qui vient écouter. Yes, so Jean-Claude, who is a regular pianist at the Le Lapin Agile, which is the oldest cabaret in Paris, is talking about the different definitions we might have of cabaret. Is first a cabaret room that is hiring professional performers, and so the cabaret room itself is hiring performers and trying to get an audience. Yeah, this is a part of it. Pardon. Ça, donc c'est donc le cabaret que j'entends. Apparemment, donc il y a l'autre cabaret qui est des prestations ponctuelles des artistes qui organisent leur spectacle de façon ponctuelle et doivent faire venir aussi un public. So the cabaret that we are talking about right now is a cabaret act put together by a performer and maybe in the best of cases a team, but it's an act trying to find an audience. So it's two different things. Cabaret in France might be primarily a venue that is hiring professionals, paying them, but then the venue is responsible for getting an audience. And a cabaret act in the United States is usually people paying the room and producing. In one instance, the producer is the presenter. In France, le Cabaret Agile is the presenter, and they pay performers. Most of the time in the United States, a cabaret act is their own producers. Oui, oui, absolument. Donc le Lapin Agile, il embauche des artistes, mais là, on a parlé jusqu'à là des difficultés de la profession.
Et donc on rencontre ça un petit peu partout dans les cabarets, même dans les lieux qui ouvrent leurs portes comme le Lapin Agile. Et donc on attend justement le public qui vient. Et c'est vrai qu'on rencontre des difficultés. Et là, peut-être si on abordait les solutions pour faire venir le public, ce serait beaucoup mieux que de parler juste des difficultés. Donc je m'inscris en faux, on a parlé beaucoup de solutions déjà. Tu veux un résumé ? Non, pas du tout. J'ai écouté ce qu'on disait. Peut-être les solutions sont arrivées un peu tard. Mais je pensais aussi à certaines choses. Qu'est-ce qui fait venir un public ? Oh, a quick translation. No, Jean-Claude is saying that we've been talking a lot about problems and not enough about solutions, so he's going to give us other solutions. No, I didn't say that. I said that let's talk about solutions. Okay. It's better than, to progress. Okay. Okay. Alors, donc je parle en français. Donc essayons, je lance juste quelques idées pour trouver des solutions, notamment comment faire venir le public. Voilà. Éventuellement proposer quelque chose qui fait rêver le public, qui le fait venir, et promouvoir cela. Donc déjà, c'est une chose de présenter quelque chose comme si on allait manger dans un restaurant. Donc si on mange bien, bien, on y revient. C'est une chose. Mais aussi pour que les gens puissent parler de ça, c'est important que voir comment on peut faire venir les gens, les faire revenir. So the question is, again, how do you get people to come? If you are able to make them dream, then they will likely come back. If it's just like in a restaurant, if you have a good meal, you're likely to come back. So that's still an open question. Oui, tout à fait. Et la promotion aussi de tout cela, également pour le cabaret donc ponctuel, si je peux appeler ça comme ça. Il y en a par exemple certains de mes camarades qui font des posters, des annonces de leur spectacle, avec éventuellement une photo un peu osée qui attire, comme le burlesque, par exemple. So to promote an act, some of Jean-Claude's colleagues will use women in various kinds of undress and various. Like burlesque, you know, you talked about just like burlesque. Yes, you talk. Donc, je continue à parler en français. Je te laisse la traduction. Donc, vous avez parlé de burlesque, mais le burlesque, ça touche quelque chose de sexy. Et le sexy, tout ce qui est sexy, ça touche l'homme en général, qu'il soit jeune ou moins jeune. Donc, du coup, on ne cherche pas vraiment. Donc, il y a de la clientèle tout de suite. Autrement, sex is always a good way to attract people. Yes. Yes. Également, donc je pensais qu'on pouvait parfois aussi, pour les personnes qui font un cabaret ponctuel, qui peuvent aussi utiliser des titres de leur spectacle qui attirent, comme par exemple une personne qui avait donné un spectacle à Paris, qui l'avait appelé « Je quitte ma robe » ou « Je quitte ma robe sur scène ». Donc ça laisse entendre qu'elle se met à nu. Okay, the title of the show could also be teasing, such as I am taking my dress off, which is an example that he saw. Yes. Tu es en train d'encore associer la France pas forcément, mais c'est très beau avec quand même. des choses érotiques. C'est déjà. Are you just trying to make France the center of eroticism? Yes. I try to tell them come to Paris. To attract people to come to Paris. Okay. Yes. Okay, so I think I can partly speak to this question. Maybe not, but I'm going to try. First of all, I think most people, when they get out and see a good live show, it reminds them how much they like seeing something live and good. Quand les gens vont au spectacle, déjà, ça leur rappelle à quel point ils adorent être en face de quelqu'un qui fait un spectacle en live. This is not my term. This is a historical term, so I don't want anyone to take offense. Cabaret has an inherent problem. It's something called vanity cabaret. Il y a un problème inhérent au cabaret, et c'est un terme historique que j'utilise, et je ne veux offenser personne, mais quand on parle de cabaret de vanité. Il faut que j'explique. Quand on parle de vanity cabaret, c'est la même chose. Ça vient en fait d'un autre terme qui est vanity publishing. Le fait de produire
à compte d'auteur. Donc quand on produit un livre à compte d'auteur, on paye soi-même la production du livre et on espère rentrer dans ses fonds. C'est la même chose au cabaret. L'immense majorité des spectacles de cabaret sont produits en fait à compte d'auteur, c'est-à-dire on autoproduit son spectacle et on espère ne pas perdre trop d'argent. Okay. So, in this country, sometime in the 60s, when television pretty much started killing cabaret, where rooms were not the cabaret, where people had to start producing their own and selling them to the rooms, it attracted a whole new set of people. And those were people who just wanted to sing and do a show. Donc à partir du moment où, dans les années 50, 60, 70 même, le business du cabaret ne pouvait plus fonctionner de la même manière parce que les gens restaient chez eux pour regarder la télé. Le vide, puisque les salles de cabaret ne pouvaient plus payer des artistes, le vide a été occupé par des artistes qui voulaient tout bêtement chanter sans espérer gagner d'argent avec. Any profession that gets infiltrated with amateurs, it's going to lower the standard. Et à chaque fois qu'une profession se voit envahie par des amateurs, eh bien ça fait baisser le niveau de la profession, mais en fait le niveau de la rémunération surtout. Like, I can cook, but, you know, I'm not a chef. And for me to go and decide I'm going to be a chef would sort of lower the bar on the entire chefing profession. Donc je sais cuisiner, mais je ne suis pas un grand chef, et donc si je devais me lancer dans la cuisine, ça ferait, je participerais à une baisse du niveau de ce qu'on considère la cuisine. We are now in a profession where anyone with money can decide they want to be a part of it. Dans le cabaret tel qu'il existe actuellement, n'importe qui avec un peu d'argent peut décider, bah tiens, je vais monter un spectacle de cabaret. Doesn't matter if they're good at it or not. And it lowers the bar. And it does two things. It does a good thing. It helps keep, at least in this country, it helps keep clubs open, because those are people that pay and put on a show, and the place sells out with their family and friends, and it's good for the club. But the flip side of that is, for the person who walks down the street and says, hey, I wonder what's going on at Davenport's tonight, and they go in and they see this show that's not at a great level, Donc, they're never going to come back. Donc puisque des amateurs qui n'ont pas forcément un grand talent peuvent monter un spectacle de cabaret, ça a deux conséquences. L'une positive, bien sûr, qui est que, parfait, la scène du cabaret peut continuer à exister dans la mesure où ces gens-là payent les salles, et donc les salles peuvent survivre. Et c'est vrai qu'il y a un réseau important de salles de cabaret aux États-Unis qui ne vit que grâce à des amateurs avec, encore une fois, un talent plus ou moins limité, mais au moins les salles existent, et donc tous les artistes peuvent s'y produire. L'effet négatif, bien sûr, c'est que quand on décide d'aller chez Davenport, là où on est allé voir un spectacle, et d'y aller au pif comme ça en disant tiens, je vais aller voir des artistes que je ne connais pas, et qu'on tombe sur une brêle totale qui chante faux, eh bien on risque de ne pas retourner au cabaret. Le brêle total qui chante faux, c'était pas vraiment la traduction littérale, mais... So if we are going to be keepers of this art form and we want to attract more people to it, I know I'm sort of preaching to the choir here because you're all here at a cabaret conference learning stuff, trying to get better, right? But that's the thing we need to do always, is to constantly raise our own bar so that we are continually trying to raise the bar back up on this profession so that it is recognized and taken seriously by the masses and becomes something that the masses want to explore and come to. Donc la clé, bien sûr, la clé principale, c'est la formation, et je prêche des convaincus, dans la mesure où si vous êtes là, c'est pour apprendre et développer votre capacité artistique, mais faire monter le niveau de tout le monde, c'est l'intérêt de tout le monde. And so that's the sort of gestalt macro answer, but the more gosh, I only have one language and I can't think of the word. The more sort of individualized answer is, when you create a show, create something that is all you, like that passes your heart filter, but that also passes the filter of what the masses might want to come see, right?
That's that sort of Venn diagram overlapping golden section place that we all need to find. And it's a guess to some degree, but it's not a complete guess, because if you look out and you do some research on venues and you see what's really selling, what presenters are buying, you will get ideas. I can tell you right now, profile shows, the 60s and 70s, and the 30s and 40s. I don't know why. Donc une des solutions pour encore une fois gagner du public, c'est de ne pas se poser seulement la question de savoir ce qu'on veut faire, mais de ce que les gens recherchent, et par exemple aller faire un peu d'exploration sur les sites des lieux, et voir ce que les programmateurs programment effectivement, et voir donc ce qui marche. Et dans les choses qui marchent, il y a au moins trois exemples qui sont les spectacles dédiés aux 70s par exemple, ou les 60s, et puis quoi encore? Bref, oui, d'accord. Dans des spectacles dédiés à un personnage particulier comme Marilyn Monroe, etc., ou les années 70, ou les années 20 et 30, bref, quelque chose qui attire le public à cause d'une thématique autre que moi. So I encourage you to be daring about what you create. Like, smart, but daring. That Audrey Hepburn show that I created was a huge risk. And it's been the biggest payoff for me. Donc il faut prendre des risques. Le spectacle sur Audrey Hepburn, c'était très risqué, mais il se trouve que ça a marché. So you could do a cabaret show about somebody either living or dead that is really beloved in your culture, who may or may not be a musical person. And the people that will come see it will be people who love that person, and they'll see cabaret. I have a lot of people that come to see the Audrey Hepburn show that have never been to a cabaret show, and then they're kind of like, oh, that was cool, and they'll come back. Donc si les gens viennent voir un spectacle à thème à cause du thème, c'est peut-être des gens qui n'ont jamais vu un spectacle de cabaret, mais qui vont se dire, ah bah tiens, ça, si ça c'est du cabaret, moi j'aime bien, je vais revenir. Et donc je vous propose, artistes français, de faire un spectacle sur Général de Gaulle, par exemple. I just have one. I'm so sorry. We have 10 minutes to 8. I'm going to take a last quick question, a last quick answer, because we need to clear this area and start our concert. So this is the last. The last question. My suggestion would be, what about performers doing their own market research, which is called street performing? The cities I love around the world, whether it's New Orleans or Copenhagen or Covent Garden or Central Park, the musicians are out there that you tease and there are mobs of people everywhere, and you tease them with what you can do, and you pass out a little card afterwards saying performing tonight or tomorrow night somewhere else, but you can reach hundreds and hundreds of people all day long, and it makes a city more vibrant. And my thought would be to make the kind of things that you do something that the city can't do without, because in those places the city cannot do without the musicians who give the life to the process. Ok, une suggestion de Jim, donc commencer le marketing par l'endroit le plus évident, à savoir se vendre dans la rue, donner des exemples de ce que vous savez faire dans la rue, dans le métro, n'est-ce pas Marilyn? Autrement dit, faire sa pub, c'est déjà aller à la rencontre des gens. C'est plus facile finalement, enfin plus facile relativement, d'aller à la rencontre des gens en se produisant dans la rue, plutôt que de mettre des affiches que personne ne verra et d'attendre que les gens viennent dans un lieu que vous aurez payé une fortune. C'est en même temps une réponse. It's an interesting idea. I will tell you two things. First is, I used to, years ago, sang with an a cappella group, and we used to sing in Harvard Square every Thursday, and that was one of the ways we advertised. And we rarely got gigs off it. You also need a license to do that, by the way, in most cities. And the second thing is, for a lot of us, cabaret is pretty hard to do on the street. I think it's a pretty hard thing to do on the street. Et alors, d'une part, dans la plupart des villes aux États-Unis, il faut avoir une autorisation pour le faire. Et puis, mais en France aussi, tu as raison, absolument.
Et dans le métro, Marilyn a autorisation, il faut passer un examen, tout ça. Bref, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas si évident que ça, bien sûr. Mais ce que disait Hilary, ce que disait Hilary, c'est que pour un spectacle de cabaret, c'est peut-être pas la chose la plus facile de faire ce que fait un artiste de cabaret américain. De le faire dans la rue, c'est peut-être pas le plus facile. Okay. But we will continue tomorrow. And many of you will be there, and I really, really thank you so much for joining this discussion. Jacques Protat, Hilary Feldman, Michèle Barbier. I'm Claudia Hommel.